et bienvenue dans ce live. Je fais ce live aujourd'hui parce que j'ai été voir vos réponses à mes stories. Il y a encore quelques heures d'ailleurs pour y répondre si vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie d'aller le faire. Dans ces stories, je parlais de l'insouciance et de l'importance, à quel point c'était important pour moi que mes enfants vivent leur enfance dans un maximum d'insouciance. On est d'accord qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, que ça ne peut pas être tout le temps insouciant. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'ils puissent un maximum vivre cette insouciance-là. Parce que je pars du principe que quand on a un enfant, on n'a pas besoin de se préoccuper des problèmes d'adultes et qu'on devrait pouvoir vivre une vie qui est la plus légère possible. En tout cas, c'est ce qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, j'ai partagé dans une des stories tout ce qui est mis en place chez moi pour favoriser ça. Et du coup, dans ces stories, je vous demandais qu'est-ce qui peut, à votre avis, empêcher vos enfants de vivre cette insouciance. Et un maximum de réponses sur la même réponse, c'est nos exigences d'adultes. Donc j'ai envie de faire ce live pour vous parler des exigences et de qu'est-ce qu'on met derrière ces exigences. La première chose qui pour moi est importante, c'est de se rappeler du développement de l'enfant. C'est hyper important de se rappeler qu'un enfant n'est pas un mini-adulte. Il n'a pas les mêmes compétences que nous. Alors on est bien d'accord qu'on peut voir visuellement qu'il n'a pas les mêmes compétences que nous pour quand il est petit, il ne va pas réussir à marcher, il ne va pas réussir à parler, il ne va pas réussir à manger tout seul, etc. Donc ça on le voit. Mais parfois on oublie qu'il n'a pas les mêmes compétences aussi cognitives parce que son cerveau n'est pas mature et sa maturation dure dans le temps. Il faut 25 ans plus ou moins pour un cerveau pour être à sa pleine maturation. Donc quand on a 25 ans, c'est tard par rapport à l'âge de nos enfants. Et du coup, parfois, on exige certaines choses de leur part qu'ils n'arrivent pas à faire ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc la première chose pour moi, c'est de clarifier ça. Est-ce que mon enfant comprend ce que je lui demande? Est-ce que mon enfant a les capacités pour faire ce que je lui demande? Parce que parfois, on va demander à notre enfant, par exemple, on va lui demander de ranger. Mais ranger, ça ne sera pas assez clair pour qu'il comprenne. Il faudra qu'on lui explique. Et c'est intéressant du coup de me dire, est-ce que tu as compris ce que je viens de te demander de faire? Parce que c'est probable que là, il va dire quelque chose qui sera peut-être pas en adéquation, en cohérence avec ce que nous, on lui a demandé, parce qu'il n'aura pas compris. Donc, c'est hyper important d'être au clair là-dessus, et de savoir que notre enfant, il y a plein de fois où il ne va pas comprendre ce qu'on lui demande, parce qu'on est trop haut dans nos exigences par rapport à son développement. Et que parfois, il aura vraiment besoin d'être accompagné pour faire ce qu'on lui demande, parce qu'il ne comprend pas comment le faire, et il faut qu'on lui le montre. Donc ça, c'est aussi super important dans nos exigences de commencer toujours par faire avec. Ça, parfois, on demande aussi à nos enfants, si on parle plus au niveau émotionnel, on va leur dire calme-toi. Alors ça, on est bien d'accord, ça marche pas du tout, parce que quand notre enfant est pris dans une décharge émotionnelle, c'est pour lui c'est un tsunami. Cette semaine, je parlais avec un enfant qui est venu me voir, il me disait, je disais c'était un peu comme un volcan, il me disait oui c'est comme un volcan. Donc c'est comme s'il était je sais plus quel mot quand un enfant, un volcan part, bref. Et on peut pas lui dire calme-toi. Si on dit arrête un volcan qui a sa lave qui est en train de couler, on est bien d'accord, le volcan il va pas s'arrêter. Ben là c'est la même chose, son cerveau quand il est dans ce volcan, cette explosion émotionnelle, eh ben son cerveau il disjoncte. Et quand il disjoncte, eh ben on peut lui dire tout ce qu'on veut, il l'entend pas et il comprend pas ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est hyper important de se rappeler que jusqu'à un âge assez avancé, quand notre enfant est pris par des grosses émotions, il ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit. Donc, calme-toi, c'est typiquement quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et quand on demande à notre enfant de se calmer quand on est dans une grosse décharge émotionnelle, notre exigence est clairement trop élevée. D'ailleurs, si vous êtes très 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 fâché et que vous êtes en train d'hurler sur votre mari puis qu'il dit calme-toi, je suis sûre que ça ne fonctionne pas pour vous non plus. On est d'accord qu'à ce moment-là, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a besoin d'entendre. Donc ça, c'est la première chose. Développement cérébral, les choses que notre enfant n'est pas capable de faire et qu'on va lui demander. Émotionnellement parlant, la même chose, il y a plein de choses que notre enfant n'est pas capable de faire et qu'on va lui demander. Et là, souvent, nos exigences, elles sont trop élevées au niveau des émotions. Rappelez-vous comment vous gérez vos émotions. Souvent, nous les adultes, on les gère franchement pas très bien. Ou on enfouit tout et on ne ressent rien du tout. Ou alors, et souvent d'ailleurs ça va avec, on va tellement enfouir que ça va faire la marmite, la cocotte minute avec la vapeur qui va monter, puis au bout d'un moment va exploser.
C'est pas très adéquat comme gestion des émotions. Donc comment on peut s'attendre à ce que nos enfants fassent ça mieux que nous? Il est essentiel de commencer par nous avant d'exiger certaines choses à nos enfants. Il est essentiel d'exiger des choses que nous, on est capable de faire et donc dans lesquelles on va pouvoir les accompagner. Ça va demander un processus d'apprentissage. Ils n'apprennent pas uniquement à lire, à écrire, à faire des maths. Tout est processus d'apprentissage et les accompagner dans cet apprentissage de la gestion des émotions, de l'accueil des émotions, c'est possible seulement si nous-mêmes, on est capable de le faire avec nos propres émotions. Si nous-mêmes, on a tout coupé, on ne ressent rien, on ne va pas pouvoir accompagner nos enfants là-dedans parce qu'on ne sait pas comment faire. Si nous-mêmes, on est du genre à exploser, la même chose, on ne va pas pouvoir accompagner les enfants là-dedans. Parce que si on ne veut pas qu'ils explosent, mais que nous on le fait, on ne va pas pouvoir expliquer comment faire différemment. Donc, par rapport à toutes ces exigences, ce qui est essentiel, c'est de commencer, hello Natacha, ce qui est essentiel, c'est de commencer par nous. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce live, c'est quelles sont vos exigences vis-à-vis de vous-même? Souvent, quand on est très exigeant avec nos enfants, on est également très exigeant avec soi. Et pour réussir à baisser nos exigences avec nos enfants, il est essentiel de commencer par baisser nos propres exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Définissez vos priorités. Définissez vos valeurs. Vous pouvez les lister. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes valeurs? Puis regardez ensuite si les exigences que vous avez vis-à-vis de vous-même, elles sont en adéquation avec ça. Souvent, on est très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on a envie de... En plus, là, on en était, on a envie d'avoir le super corps, donc on veut prendre du temps pour faire de la musculation, pour prendre soin de notre alimentation, soin de notre corps pour avoir le bikini body. Plus, on veut être la maman parfaite, donc on va avoir du temps à passer avec nos enfants, on veut être tout le temps calme, on veut être tout le temps sereine, on veut pouvoir jouer avec eux. Plus, on veut être une amoureuse parfaite, donc on va avoir du temps amoureux, on va pouvoir faire des petites attentions à notre mari. Plus. Et souvent, on est très très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes et c'est pas du tout réaliste. Et quand on regarde nos valeurs, est-ce que avoir un bikini body, ça fait partie de mes priorités, de mes valeurs? Peut-être pas en fait. Est-ce que d'être tout le temps zen, ça fait partie de mes valeurs? Peut-être pas non plus. Et si on définit nos priorités, salut Sarah, on va se rendre compte qu'au final, parfois on a des exigences très élevées pour des choses qui ne sont vraiment pas nos priorités. Typiquement, la maison parfaitement rangée et parfaitement propre, clairement, moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Et ça ne fait pas partie de mes priorités. Pourtant, je peux être parfois super exigeante vis-à-vis de moi-même par rapport à ça. Pourquoi? Pourquoi je le suis? Donc juste se poser cette question, pourquoi je suis aussi exigeante vis-à-vis de moi-même et quelles sont mes exigences vis-à-vis de moi-même? Parce que si vous arrivez à baisser vos exigences vis-à-vis de vous-même en se disant, bon, au final, ça, c'est vraiment pas une priorité, vous allez vous rendre compte que automatiquement, vous allez certainement baisser vos exigences vis-à-vis de vos enfants. Ça va souvent de pair. Et la dernière chose que j'ai envie de vous demander, c'est quand vous êtes exigeante vis-à-vis de vous-même, pourquoi vous l'êtes? Pourquoi vous êtes exigeante vis-à-vis de vous-même? Pourquoi vous voulez que la maison soit parfaitement rangée? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez mieux dans un environnement rangé? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait dire de vous si on vient chez vous et que c'est pas rangé? Souvent, ces exigences qu'on a vis-à-vis de nous et de nos enfants, elles sont liées au regard des autres. Elles sont liées à la peur du jugement. Et pourtant, plutôt que d'avoir peur de ce que les gens pourraient penser de notre manière d'être maman parce que nos enfants ne se comportent pas correctement, peut-être qu'on pourrait plus se dire, mon enfant se comporte comme un enfant. Et si les autres me jugent par rapport à ça, c'est qu'eux n'ont peut-être pas les connaissances là-dessus et peut-être que je peux leur transmettre 2-3 informations qui pourraient les aider aussi à voir ça différemment. Ou peut-être que je peux juste m'en foutre de ce qu'ils pensent parce qu'au final, l'essentiel c'est ce que moi je pense de moi-même et pas ce que les autres pensent de moi. Donc voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager en version rapide parce que j'ai pas de chargeur avec moi et j'ai presque plus de batterie. Mais voilà, par rapport aux exigences, regardez comment vous vous comportez vis-à-vis de vous-même, parce que souvent, la manière dont vous vous comportez avec vos enfants a un effet miroir. Et regardez ce qui se cache derrière ces exigences-là. Parce que souvent, ce qui se cache, c'est des peurs de ne pas être aimé, des peurs de ne pas être reconnu, des peurs d'être rejeté, des peurs d'être jugé. Et derrière toutes ces peurs, souvent, c'est notre petit enfant intérieur qui réagit. C'est notre petite fille intérieure qui a tellement tout fait petite pour être aimée. Notre petite fille intérieure qui voulait tellement être aimée, puis pourtant elle ne se sentait pas aimée.
C'est notre petite fille intérieure qui avait peur d'être rejetée puis de se retrouver toute seule parce que c'est ce qui lui arrivait d'un cours de récréation. C'est tout, ça vient réveiller des choses chez nous qui sont là depuis notre enfance. Et de pouvoir prendre conscience de ça, on peut aller mettre de l'amour. On peut aller donner de l'amour à cette petite fille qui est encore dans la recherche d'une validation. Et ça peut nous aider du coup à réduire nos exigences parce qu'on prend conscience que le nous adulte, il n'a plus besoin de ça. Que oui, le nous enfant, il avait besoin de ça. Malheureusement, il n'a peut-être pas eu. Et on peut aller vraiment donner de l'amour à cette partie de nous qui a souffert. Mais par contre, on peut aussi prendre conscience que là, maintenant, on est adulte et que notre vie, elle est différente et qu'on est capable de faire face différemment à ça. Et ça, c'est un travail qu'on peut vraiment faire pour réduire nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes et de nos enfants. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez envie que je vous accompagne là-dedans, c'est avec un énorme plaisir que je le ferai. Donc, vous pouvez sans doute me contacter. Sinon, je suis sûre que vous êtes capable de faire plein de choses par vous-même ou que vous avez déjà plein de gens autour de vous qui peuvent vous entourer là-dedans. Donc, n'hésitez pas à aller faire ce travail vis-à-vis de vous-même parce que vous verrez que souvent, ça sera un énorme bienfait pour vos enfants. Plus vous serez léger, joyeux vis-à-vis de votre manière d'être parent, plus votre enfant pourra se sentir léger et joyeux aussi dans sa manière d'être enfant. Ça va de pair. On est vraiment un système familial et tout ce que nous on fait pour réduire nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes, nous donner de l'amour, réduire nos peurs, etc., va vraiment avoir un impact direct sur nos enfants. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va éclairer certaines choses. N'hésitez pas à commenter dessous. Vous pouvez mettre un hashtag replay si vous écoutez la vidéo en replay. Vous pouvez me dire ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous aimeriez faire, à quoi vous tendez, quelles sont vos peurs. N'hésitez pas à partager tout ça. Parce que tous vos partages, ça m'aide après à faire une prochaine vidéo qui puisse vous aider, vous accompagner. En tout cas, c'est vraiment mon objectif de pouvoir mettre un petit peu en lumière des choses qui parfois sont obscures et difficiles pour nous. Je vous souhaite une magnifique suite de journée, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.